Bonjour à tous, nous revoici derrière un écran. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on aurait voulu, ce n'est pas tout à fait ce que nous souhaitons et nous aimons, mais voilà, on y est. En tout cas, ça ne doit pas être un empêchement pour nous de louer le Seigneur, de l'adorer pour qui il est et de nous approcher de lui, de pouvoir goûter à sa présence. Et je voulais vous partager un petit texte que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qui m'a interpellée, et j'espère qu'il vous interpellera aussi. Quand Dieu a voulu créer du poisson, il a parlé à la mer. Quand Dieu a voulu créer des arbres, il a parlé à la terre. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est adressé à lui-même. Et donc il dit, « Puis Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. » Si vous sortez un poisson de la mer, il mourra. Et lorsque vous enlevez un arbre du sol, il mourra également. De même, quand l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Dieu est notre environnement naturel. Nous avons été créés pour vivre en sa présence. Nous devons être connectés à lui parce que c'est seulement en lui que la vie existe. Restons connectés à Dieu et rappelons-nous que Dieu sans l'homme est toujours Dieu, mais l'homme sans Dieu n'est rien. Et c'est vrai que c'est quand nous sommes dans sa présence que nous nous sentons bien, c'est quand nous sommes dans sa présence que nous retrouvons nos forces, que nous pouvons puiser nos forces, que nous trouvons sa paix, nous trouvons sa joie aussi. Quand nous passons des journées sans lui, nous sentons que c'est une journée qui a été épuisante, qui a été vide, qui n'est pas satisfaisante, parce que c'est lui qui est au centre de tout. Si nous sommes là, c'est parce que nous devons vivre dans sa présence. Un peu comme lorsque nous retirons l'arbre du sol, il meurt. Lorsque nous retirons un poisson de l'eau, il meurt. Et bien quand on se retire de sa présence, de lui, de qui il est, mais nous mourrons aussi. Et ce matin, je vous invite à vous connecter à lui, à retrouver vos forces, à vous émerveiller, à contempler qui il est dans sa présence. Disposons nos cœurs. Il y a peut-être du bruit autour de vous. Il y a peut-être des distractions et je vous invite à faire abstraction de tout ça pour vous reconnecter à lui, pour vous connecter à lui. Seigneur, nous voici. Notre cœur est ouvert à te recevoir. Notre cœur est ouvert à t'écouter. Nous sommes disposés, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir ce matin. C'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Oui, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais.
On se sent bien en toi, Seigneur. C'est près de toi que nous pouvons nous ressourcer, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous ne manquons de rien quand nous sommes près de toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es plein d'amour, Seigneur. Tu es tout-puissant. Tu es doux. Tu es bienveillant, Seigneur, avec nous. Tu es miséricordieux. Tu es notre consolateur. Comment nous ne pouvons pas nous approcher de toi, confiants. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Reçois l'adoration de ta création. Reçois l'adoration de Bethel. Tu es digne de recevoir nos louanges, Seigneur. C'est nous qui ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Et pourtant, tu nous ouvres les bras. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Merci. Merci parce que nous pouvons courir vers toi. L'immensité de ta grandeur
terre. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur.
Mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, ton nom est tout puissant, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur, ton nom est victorieux. Tu as gagné sur la mort, tu as gagné sur le péché. Et Seigneur, nous voulons proclamer ton nom victorieux sur la maladie. Nous voulons proclamer ton nom victorieux sur le corona. Et je te demande, Seigneur, pour une protection particulière sur tous les membres de l'église Bethel. Car tu, Seigneur, tu sais, Seigneur, tout est possible à toi, Seigneur. Alors oui, tu es victorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Et tu es glorieux, et tu nous aimes. Sois loué, Seigneur. Je proclame la victoire, Seigneur.
Merci Seigneur. Car quand nous venons à toi, tu es là. Je te prie Seigneur de continuer à nous bénir avec la parole que tu as pour nous aujourd'hui. Et qu'ensuite, à notre tour, nous puissions aussi être une bénédiction pour notre prochain. Nous puissions aussi être une bénédiction pour nos voisins, nos familles, nos amis. Remplis-nous, Seigneur. Bienvenue dans ce culte, bienvenue dans ce culte particulier, puisque cette semaine, comme des milliers d'autres églises, nous avons un moment pour penser, pour nous rappeler, pour prier pour l'Église persécutée. Nous vivons des temps difficiles, puisque nous nous retrouvons à nouveau dans une période de confinement, où nous voyons nos libertés limitées, et où certains commencent à se dire que ça commence à faire un peu long. Mais le témoignage que nous allons entendre ce matin va nous faire réaliser que d'autres chrétiens vivent des situations de liberté qui n'ont rien à être comparées avec la nôtre. Je vous propose donc de commencer par écouter une vidéo qui contient 2 témoignages, et l'un d'eux est d'ailleurs masqué pour ne pas apporter des risques à la personne concernée. On se dit à tout à l'heure. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir.
Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe.
Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts, et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. Voilà. Je propose maintenant de lire le psaume 46. Nous allons lire ensemble le psaume 46. Il ne contient que 12 versets et je vous propose de le lire. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondes écument et ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations grondent, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel et la désolation qu'il a mise sur la terre, car c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu des chars de guerre. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous,
Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et ce psaume n'a pas été écrit dans une situation facile. Il y a beaucoup de louanges, beaucoup d'exclamations, mais il faut savoir que la situation qu'il vivait n'était pas celle d'une maladie, comme nous le vivons, mais d'une situation qui était celle de l'invasion de l'armée assyrienne, qui avait envoyé leur meilleur général pour venir conquérir les villes d'Israël. Ils avaient déjà fait le siège dans plusieurs villes, ils avaient pris des villes, et voilà que le général commence à mettre le siège devant Jérusalem. Il a mis le siège aussi devant une autre ville, et il attend que le peuple tombe dans la famine, tombe dans le manque de nourriture et d'armes, et puisse ainsi conquérir cette ville. La peur et la terreur s'étaient emparées des habitants de la ville, face à ces envahisseurs qui étaient connus pour leur grande cruauté. On peut déjà faire une première corrélation avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons une période où les gens ont extrêmement peur. Le spécialiste me disait, c'est pas tellement le virus qui nous fait peur, mais c'est la réaction des gens. Nous vivons dans un temps où l'angoisse est devenue prédominante. Et il y a même des personnes qui présentent des signes de maladie alors qu'ils n'ont pas la maladie. Ils sont tellement envahis par tout ce qu'ils entendent sur ce sujet que la peur les paralyse et les rend malades. C'est ce que le peuple d'Israël vivait. Et c'est pour ça qu'il y a une réaction qui est assez extraordinaire. Ils vont se tourner vers Dieu. Ils vont adresser leurs prières à Dieu. Et Dieu est le Dieu qui écoute et le Dieu qui exauce. Et Dieu va susciter un élan de prière dans le cœur du roi Ézéchias. Il revêt le sac et la cendre, il envoie une délégation vers le prophète Ésaïe, et lorsque la situation est présentée, c'est la parole que le prophète va donner au roi. Nous la trouvons dans la Bible, dans 1 Roi 19, les versets 6 à 7. Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues, et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Et c'est ce qui se passe. Le roi Senchérib reçoit une nouvelle, et il y a un désordre complet qui se passe dans son armée. L'ange de l'Éternel vient, et il détruit toutes les forces de l'armée. Senchérib est obligé de s'enfuir et de laisser sur place bien des choses. Et c'est ce qui redonne l'espoir et la joie aux habitants de Jérusalem. Dieu est au milieu de sa ville et elle n'est pas ébranlée, nous dit le psaume au verset 6. Les descendants de Corée, qui sont ceux qui assistent dans le temple de Jérusalem et qui sont les auteurs de ce psaume, nous disent « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Il nous exhorte à tenir ferme, à garder l'espoir, car Dieu a brisé l'arc et rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre, au verset 10. Quel beau psaume! Et le psaume pourrait s'arrêter au verset 10. Il déclare la grandeur de Dieu, son intervention. Et pourtant, il donne une injonction supplémentaire, inattendue. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est un appel à non seulement ralentir, mais de stopper, d'arrêter toute activité physique ou mentale, parce que notre rythme effréné, notre rythme de vie n'est pas le rythme que Dieu
nous a donné pour notre bien. Nous l'avons vu la semaine passée en parlant de ce 4e commandement. L'arrêt que Dieu nous demande est vraiment nécessaire. Mais pourquoi s'arrêter? Dieu désire que nous nous arrêtions pour que nous puissions apprendre à le connaître et connaître le cœur de Père qu'il a. Il désire que nous apprenions à nous approcher de lui, afin que lui puisse s'approcher de nous. Comme le dit Jacques au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le seul chemin que nous devons emprunter, c'est celui de l'arrêt. Dieu nous invite à bâtir une relation de dépendance totale avec lui. L'Église persécutée a une leçon à nous donner à ce sujet. L'arrêt est indispensable. Nous le voyons lors de la crise que nous connaissons avec la Covid. Nous avons dû nous arrêter. Mais certains chrétiens ont passé beaucoup plus de temps dans un arrêt. Et quelle est la réaction que nous pouvons avoir quand Dieu nous demande d'arrêter? Eh bien, soit je prends la décision de m'arrêter par moi-même, soit c'est Dieu qui m'arrête. Et c'est assez étonnant de voir que dans la Bible, c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter son peuple que le contraire. Que pourriez-vous nous en conclure? Sinon que le rythme que nous nous imposons n'est pas celui de Dieu. Nous allons lire le témoignage de Wang Mingtao. En prison, il passa 23 ans en Chine. Voici ce qu'il dit. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles de Wang Mingtao, un pasteur évangéliste bien connu en Chine. Avec en 1945, le communisme a pris le pouvoir du pays. Wang fut arrêté parce qu'il avait refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera plus de 23 ans en prison. J'étais écrivain, je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur, je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Et le pasteur Wang ajoute ceci. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi, simplifier ma vie et connaître Dieu. Il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener, rencontrer sa créature, comme dans le jardin d'Éden. Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants. N'oubliez pas que vous avez été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas notre marche de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Quelle belle parole il nous donne. Pour le pasteur Wang, la persécution et la cellule ont été pour lui l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter pour vivre cette communion intime avec Dieu. Et Jésus nous le montre aussi. Nous allons le voir. Si nous voulons que Dieu soit bien plus réel, peut-être devrions-nous commencer par ralentir ce pas et trouver une attitude plus spirituelle, celle qui est imposée aux persécutés par les circonstances, afin qu'avant de servir Dieu, nous apprenions à le connaître. Peut-être devrions-nous suivre les conseils du pasteur Wang et nous construire une cellule. Cette cellule deviendrait le jardin de Dieu où il vient nous rencontrer. Quand Jésus était sur terre, il prenait lui-même du temps avec son Père, le temps de créer cette propre cellule et de se mettre à l'écart. Nous le lisons dans Luc 5, versets 15 à 16.
on parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Si Jésus a eu besoin de s'arrêter, pouvons dire que nous aussi, nous devons nous isoler et nous arrêter pour mieux connaître. Mais continuons la lecture du psaume. Au verset 10, il y dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu nous pose vraiment cette question. Il nous demande de nous arrêter afin de savoir si nous connaissons vraiment qui il est. Bien souvent, nous ignorons qui il est et qui nous sommes nous. Inconsciemment ou consciemment, nous aimons être au devant de la scène. Et nous pensons que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a choisis pour ce que nous sommes, pour les bonnes qualités, ou enfin, il a de la chance, quoi, Dieu de nous avoir. Nous pensons être dignes de quelque chose de la part de Dieu. Nous pouvons aussi avoir tendance à nous dire à nous-mêmes, nous avons fait notre part et Dieu la sienne. Il nous a bénis parce que nous avons bien agi. Non. Si Dieu nous demande de nous arrêter, c'est pour savoir et réaliser que Dieu est Dieu, que nous n'avons aucun mérite de le servir et que nous n'avons aucune raison de nous prendre pour quoi que ce soit. À l'instar du roi David, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Au psaume 8, verset 4. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Ammar, un chrétien égyptien qui a passé 15 jours dans une boîte. Lisons ce témoignage. Ammar est un chrétien d'arrière-plan musulman d'Égypte. Il y a quelques années, il fut arrêté et torturé. Même alors qu'il était pendu par les pouces, il ne dit rien et refusa de révéler son réseau à la police. En désespoir de cause, les policiers le soumirent à ce qu'on appelle l'expérience. Ils lui dirent « Personne ne survit à l'expérience ». Ils le placèrent dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de largeur sans lumière. Tous les 3 jours, il lui glissait de la nourriture et de l'eau. « Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour », lui dirent ses geôliers, « parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. » Les premiers jours, Ammar résista à son nouvel environnement. Mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte. Je pleurais, assis dans mes propres excréments, et les voix, oh, c'est terrible. Elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie, et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate, et je criais « Crucifiez-le! Crucifiez-le » Ammar sentit que sa santé mentale lui échappait. Quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors. Ammar sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant, parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là. Assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque ses geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Voici le message d'Ammar pour nous. Je lis. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme à Ammar, nous devons reconnaître que Dieu est Dieu. Et nous avons besoin de nous humilier devant lui et de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Nous devons reconnaître Dieu
dans chacune de nos épreuves. Nous devons reconnaître Dieu dans notre épreuve. Dieu nous conduit parfois par toutes sortes de déserts. Ça peut être une cellule ou une cage, ou pour nous un confinement dû à la Covid-19. Dieu le fait pour que nous reconnaissions que nous sommes indignes et que nous sachions que Dieu est Dieu et qu'il règne. C'est lorsque nous n'avons plus rien que nous sommes en mesure de reconnaître que Dieu est Dieu et que rien ne l'égale ni personne n'est comme lui. Ce Dieu si grand est avec nous et pour nous, dit le verset 12. Et tout au long de la Bible, nous retrouvons cette réalité qui est répétée souvent avec d'autres mots, comme dans le psaume 100, versets 1 à 3. « Acclame l'Éternel, ô terre entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec allégresse. Sachez que lui seul, l'Éternel, est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Quelle doit être alors notre attitude? Souvent, notre nature nous pousse à réclamer un dû, une récompense comme une reconnaissance pour ce que nous faisons, ce que nous pensons être. Mais la Bible nous apprend que ces choses ne seront données que là-haut dans le ciel. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne inébranlable de la gloire. Alors, quelle est ma position sur cette terre? La Bible, finalement, me présente comme un serviteur, et même un serviteur inutile, en face d'une telle grâce. Choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, d'abord sur nous-mêmes, et puis sur lui, afin de nous bénir et de nous faire grandir. Je vous propose de découvrir le témoignage du pasteur Ho Yo-ha, enfermé 6 ans dans une cage en fer au Vietnam. En 1975, le pasteur Ho Yo-ha a fondé l'église Tran Coa Van dans le sud du Vietnam. Chaque journée commençait par une réunion de prière de 3 heures à 5 heures du matin et se terminait chaque jour par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 et 100 conversions avaient lieu. Une année, plus de 800 nouveaux croyants ont été baptisés. En 3 ans, l'église comptait 5000 fidèles. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles et les recueils de cantiques, fermé l'église et verrouillé la porte. Le pasteur a été amené en prison où il a passé 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 années de vie dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Jésus. Il dormait sur le sol froid, les moustiques, les sangues. Il dormait sur le sol froid, les moustiques, les sangsues et les cafards grouillaient partout dans la cellule. Les prisonniers avaient toujours faim, luttaient constamment contre la maladie et se battaient entre eux. À un moment donné de sa détention, il était isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Voici le message de ce pasteur Ha. J'ai une théologie très simple, dit-il. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez plus de problèmes, priez davantage. Ces paroles nous invitent à faire un choix et de prendre l'attitude que Jésus lui-même avait, de s'isoler régulièrement sur la montagne pour rencontrer son Père. Ou alors d'attendre que Dieu lui-même nous arrête et nous impose une période d'arrêt forcé. Notre vie est bien souvent trop agitée. Et même notre service pour Dieu peut devenir
effréné à l'exemple du pasteur Wang Mingdao avant son incarcération. Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui et peut-être de redécouvrir qu'il est le Dieu de l'univers. Je vous propose de passer maintenant en famille ou seul un moment de prière et de remettre particulièrement les personnes qui vivent ces situations d'enfermement dans des pays où la foi est difficile d'afficher. Je vais aussi vous présenter deux sujets autres. Nous avons eu le président de l'Église apostolique au Burkina Faso. Vous savez qu'ils sont passés à la 28e place, eux qui n'étaient jamais dans les pays persécutés, ce pays qui était tranquille, le pays des hommes intègres. Et voilà que depuis les attentats, les décès, surtout contre les lieux de culte dans le nord du pays, il nous dit que plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Et le peuple de ce pays qui a déjà d'énormes difficultés à vivre et à manger ce qu'il faut, doit maintenant accueillir ces personnes. Prions pour ce pays. Prions aussi pour l'Inde qui s'est vue, alors que c'est une ancienne colonie britannique, un nouveau gouvernement a décrété que, il ne peut y avoir que la religion hindoue, sikh ou autre, et que les autres sont devenus illégales. Les chrétiens sont maintenant dans l'illégalité. Oui, pour ces pays où ils semblaient être tranquilles, une nouvelle étape s'ouvre et nous voulons prier pour eux. Seigneur, merci pour pouvoir arrêter ce matin, pouvoir dire Dieu est Dieu. Nous ne pouvons rien faire, mais toi tu es le Dieu du combat, le Dieu de la victoire. Nous voulons dans une relation beaucoup plus proche avec toi. Et nous voulons gagner ce combat. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont dans des prisons, dans des cellules, des cages, qui ont été enfermés pour devenir quasi fous. Seigneur, nous voulons te prier pour qu'ils aient la force de tenir, la force d'être encore plus en relation avec toi et fortifiés par ton esprit. Seigneur, tu permets aussi que les fausses accusations tombent, qu'elles soient dénoncées, que des procès équitables aient lieu, afin que ces chrétiens puissent être mis en liberté. Merci de pouvoir prier particulièrement pour le Burkina Faso. Merci de subvenir aux besoins de ce peuple et que ton Église puisse être fortifiée, qu'elle puisse nous donner l'exemple d'une Église prête à souffrir pour Jésus et à lever la tête parce que la délivrance approche. Et nous te prions aussi pour l'Inde, où nous avons vu des centaines d'églises être implantées durant ces 50 dernières années. Seigneur, tu as fait une œuvre extraordinaire dans ce pays. Et voilà qu'un gouvernement décide qu'il est illégal d'être chrétien aujourd'hui. Te prions pour que ton peuple puisse vivre, Seigneur, oui, une onction particulière qui les aide à traverser cette tempête. Et te prions pour qu'il y ait un changement dans ce pays, et pour que tu renverses ces puissances obscures qui veulent la fin de l'Église. Dans le nom de Jésus, garde-nous, garde chacun de nous, garde nos familles, nos enfants, garde-nous dans ce confinement aussi, et que nous puissions trouver une richesse dans ta présence. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce temps passé avec vous. Et merci de continuer à vivre avec le Seigneur. Je vous donne rendez-vous mercredi et dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.